Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, le 7e jour de le Nouveau Testament. Comme nous l'avons vu hier, les textes généralement cités pour soutenir l'idée que le dimanche a remplacé le sabbat ne disent rien de tel. En fait, chaque référence au sabbat du 7e jour dans le Nouveau Testament révèle qu'il était toujours observé comme l'un des 10 commandements. Lisons Luc 4, les versets 14 à 16 et Luc 23, les versets 55 et 56. Que nous indiquent ces passages sur le sabbat du 7e jour à la fois avant et après la mort de Christ? Luc 4, les versets 14 à 16, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Luc 23, les versets 55 à 56. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Remarquez comment les femmes qui avaient suivi Jésus pendant le sabbat observèrent le repos selon le commandement. Luc 23, verset 56. Manifestement, le commandement en question était le 4e, gravé dans la pierre au Sinaï. Alors, dans tout ce qu'elles avaient pu apprendre du temps qu'elles avaient passé avec Jésus, rien n'indique qu'elles avaient appris autre chose que garder les commandements de Dieu, y compris le commandement relatif au sabbat. En fait, Christ a dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Jean 14, verset 15. Parmi ces commandements qu'il a gardés lui-même, il y avait le sabbat du 7e jour. Si le dimanche avait remplacé le sabbat, visiblement, ces femmes n'en savaient rien. Lisons Acte 13, verset 14 et versets 42 à 44 et Acte 16, les versets 12 et 13. Quelle preuve ces versets donnent-ils en faveur de l'observation du sabbat du 7e jour? Quelle preuve donnent-ils en faveur de l'observation du premier jour de la semaine? Acte 13, versets 14 et versets 42 à 44. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et, à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Acte 16, les versets 12 et 13. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Nous ne trouvons dans ces textes aucune preuve d'un passage du sabbat au dimanche. Ils indiquent au contraire clairement que les premiers chrétiens avaient la coutume d'observer le sabbat du 7e jour. Acte 16, verset 13 est particulièrement intéressant car cet événement survint en dehors du cadre de la synagogue. Les croyants étaient réunis au bord d'une rivière où plusieurs avaient accoutumé de faire la prière, dans la version Osterwald. Et ils le faisaient le jour du sabbat, le 7e jour, bien des années après la mort de Jésus. Si un passage au dimanche était survenu, rien dans ces textes ne l'indique. Comment témoigner du sabbat du 7e jour avec bonté et sans condamnation auprès des observateurs du dimanche? Et nous vous laissons avec la question du jour. Le sabbat est-il encore un fardeau pour vous? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.